Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la cube. Bien belle et bien revue. C'est vrai qu'il y a un truc qui fait... Alors j'espère que c'est un puzzle et pas un puzzle de biscuits. Parce que... Donc, bon, bah, je prends le truc. Il y a un truc qui dépasse. Il y a un sachet de thé qui a mal vécu. C'est quoi? De Daman, du coup Christmas Tea. Oh, c'est un thé vert. C'est un thé généralement aux épices et aux agrumes. C'est ça, un morceau de pomme, arôme cannelle, vanille, pomme, amande amère, pardon, et huile essentielle, d'orange sanguine et de gingembre. Ils sont bons chez Daman les Christmas Tea en vrai. D'accord. Il est sympa. Non, moi je savais. Alors, on met ça de côté et on prend les goodies. Alors, oula, ah oui d'accord, il y a plein de trucs dedans. Il y a encore... Ça a été tassé en mode... Donc, bah on va continuer sur les sachets de thé. Bah, tiens, Christmas Tea noir, donc le même sur base thé noir, l'autre était sur base thé vert. Ils ont pas mis le rooibos tant qu'à faire ou le thé blanc de Noël? Non, il y a juste c'est ça. bon. Ah, attends, il y a encore d'autres trucs à l'intérieur. Oh, attends, ça c'est une petite carte postale. Ouais. Donc voilà, on part sur on va commencer par le Mr. Fried, des tortillas à la Doritos. C'est ça, qui à mon avis ont légèrement mal vécu leur transport. Ah, bah ça doit être ça en fait le bruit. C'est ça, en fait, on a ce que je pensais, on a un puzzle de chips. Ouais, bah en fait ça a été tassé dans la boîte en gros, et du coup on a plein de trucs un peu explosés. Voilà. Une petite tortilla. D'accord. Elles sont très claires. C'est vrai. Un jambon. Ça sent bon et c'est pas mauvais. Si on sait pas, enfin si on nous dit pas, on sait pas que c'est à l'avocat. Ouais, on sait pas que c'est à l'avocat. Par contre c'est bon. Elles sont bonnes. Sinon, ça a le goût de celles qu'on peut trouver dans n'importe quelle marque, saveur nature. C'est ça. Crânement. Sauf que là, elles sont sans gluten. Si en fin de bouche, on sent peut-être l'avocat. Mais il faut vraiment détecter, quoi. Enfin, vraiment, si tu le sais pas, tu le devines pas. Hein. Au milieu de l'apéro, je pense que personne ne fait gaffe. Mais elles sont bonnes. Donc, on va continuer sur ce qui m'intéresse le plus. Les marque-pages. Les marque-pages. Donc, on a ce marque-page-là, des éditions de l'Aube, avec une statue... pas un peu indienne, ouais. Très jolie en tout cas. J'aime bien, ouais. On en a un autre avec des feuilles d'érable. Enfin, après, moi sur les arbres, je sais pas. Je pense que c'est de l'érable. Et du coup, la carte postale pour remercier le livret. Pardon. J'ai une tortilla coincée dans la gorge, c'est horrible. Bon, bah voilà. Camille est en train de mourir, donc c'est bien. Non, ça va. Sinon, on a un petit calepin. Ou un petit carnet plutôt. Ouais, un petit carnet. Bon, c'est toujours utile. Après, c'est joli, je trouve que... Ah non, on aime bien les carnets, donc ça va. Mais après, ce sont juste des feuilles... Tout blanc, tout blanc. Voilà. Une bonne petite citation, non, c'est pas... Portrait de Pierre Chauderlot de Laclos. Laclos, merci. Créé avec amour par Cube, en collaboration avec l'illustratrice, je vais le temps de lire, Belinda Dessoy. Ok. Voilà. Bah c'est joli, les couleurs sont pas trop Noël. Et après on a une sorte de poster, j'imagine. Ok. Ok. Alors... La vie libre. Et de l'autre côté, on a quoi? Donc là... Voilà, est-ce que ça revient? Ouais. Albert Camus. Alors chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se déface. Albert Camus. Ok. Bon. Bon, pourquoi pas? Ça mérite d'exister. Après, moi je suis pas trop fan de ça. Sinon on a le petit calepin... Qui dit... si on a un petit code. Nous offrons 10% de réduction sur tous vos achats de cartes cadeaux pour les fêtes avec le code qu'on mettra en description. Donc voilà. Et on passe. Alors on est encore sur Singapour parce qu'en fait on ne savait pas que qu'on allait recevoir une box parce qu'on a été débité. J'ai oublié. En fait je pensais qu'on l'avait... on s'était désabonné. J'ai même eu après un rappel disant que ma carte virtualiste, enfin l'équivalent, n'avait pas pris. Donc je regardais, j'étais bien désabonné. Et on nous a quand même envoyé la box. Donc je sais pas si je vais être petit message ni rien disant on vous l'offre en cadeau quoi. Donc non, quand même pas, mais je sais pas en fait comment ça s'est passé. Il a dû y avoir un bug technique. Donc du coup toujours Singapour. Donc voilà, cette fois-ci on est avec Margot en termes de libraire cube. On les aura toutes faites. Qui me dit: bonjour Benjamin, il y a malheureusement très peu de romans autour de Singapour. Je vous laisse donc avec l'une des grandes voix indonésiennes qui, dans ce roman passionnant, retrace une partie de l'histoire de son pays. Belle lecture. Bah effectivement, ils vont nous prendre pour un mec complètement fada de Singapour. Le seul problème, c'est que j'ai complètement pas compris. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je
si j'avais gardé l'abonnement, je serais parti sur quelque En chose. plus, il avait désabonné en fait devant moi, reçu le mail de désabonnement. Après, ils ont dit qu'ils avaient essayé de prélever que ça marchait pas. Et on a la box. Après, c'est un très beau livre qui est mis cette fois-ci. Édition Zulma. Voilà, qu'on a l'habitude d'avoir dans l'exploratologie. Et il est vraiment gros cette fois-ci pour... il coûte 10,50 €, donc ça reste plus ou C'est moins... pas très cher hein, pour un livre aussi épais. Hein. Ouais. Et c'est de Promoedia Anantatoer. Alors, je prononce, je pense, très mal son nom et son prénom. Et c'est Le Monde des Hommes. Oui. Alors... C'est une longue et belle histoire que Pram racontait à ses compagnons de détention sur l'île de Buru. Une histoire aventureuse et romanesque qui nous amène à Surabaya, en Indonésie, au tournant du XXe siècle. Mink, jeune journaliste brillant et curieux du tout, y croise le destin d'Ontosoro, la concubine d'un riche colon hollandais. Tous deux sont javanais et rêvent d'une liberté enfin conquise contre un régime de haine et de discrimination, celui des Indes néerlandaises. Deux personnages extraordinaires, aussi attachants que singuliers, au regard d'un monde qui mûrit sa révolution. Dans ce roman fleuve, les amours se consument, les conflits s'enflamment, la révolte gronde, les esprits grandissent. Le Monde des Hommes, interdit en Indonésie jusqu'en 2005, plaide un peu comme peu d'œuvres littéraires pour une pensée intransigeante. Élise Lepine transfuge. Bah, c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. Bon, c'est pas Singapour, c'est ça. Non, mais ça a l'air d'être elle a chouette. prévu. Ouais. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on a écoulé le stock, le minerai singapourien. Mais c'est très bien. Après, on va pas se le cacher, les éditions Zulma, c'est une source sûre en fait. Vous piochez là-dedans, vous offrez à quelqu'un, vous êtes sûr de faire mouche, selon moi en tout cas, parce que ce sont toujours des bouquins sur des thèmes, sur des auteurs très intéressants, etc. Donc bah, vous avez juste à connaître la personne à qui vous souhaitez offrir ce bouquin, et comme ça vous pouvez trouver le pays, la région, la thématique en lien avec cette personne, donc c'est très bien. L'édition Zulma, on en parle très peu en fait, mais ils ont un panel d'auteurs du monde entier, ils sont spécialisés surtout dans les livres étrangers, les livres traduits étrangers, émis vraiment de toutes les cultures, et généralement c'est super intéressant. C'est une des meilleures maisons d'édition si on veut vraiment s'ouvrir au monde, je trouve. C'est vrai. Bah pour Noël, moi je vous conseille franchement de piocher sur leur site ou peut-être sur un autre site pour acheter les éditions Zulma. Ou chez votre petit libraire. C'est vrai. Et en plus, il me semble que l'imprimerie est basée en Normandie à Veules-les-Roses, donc pour ceux qui... Ou c'était juste une exposition à Veules-les-Roses. Je sais pas parce qu'en fait... On les avait croisés sans faire exprès en fait. Peut-être ça a changé, mais il me semble que j'avais relu dans un des livres comme quoi c'était imprimé là-bas. Bah voilà. Alors, c'est avec la région de Normandie, voilà, donc je pense qu'il y a en un lien concrètement. Précise pas la ville, mais ouais, c'est en Normandie. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça c'est une petite étoile Zulma. C'est vrai. On a l'impression qu'on est sponsorisé par Zulma. Là, mais pas du tout. Mais non. Par contre, s'ils veulent nous sponsoriser, il n'y a aucun souci. On est très ouverts. Nous avons déjà le décor. Mais en tout cas, moi je suis très content cette fois-ci de la Cube. Je trouve que la personne bien ciblée... Elle a été honnête. Oui, c'est vrai. Là, c'est 2 fois en fait où ça répond plus à mes attentes. Donc, je vais peut-être reprendre parce qu'elle coûte pas si cher que ça. C'est rigolo d'unboxer de la littérature sur notre chaîne. Ça me manquait un petit peu parce que avant, on en faisait plein, mais on a perdu 1000 livres parce qu'elles ont indirectement arrêté, si j'ai bien compris. La Once Upon a Book, pour le moment, est un petit peu haute, on va dire, hors de mon budget actuellement. Et tandis que les éditions... Les cubes, ça reste quand même plus ou moins inférieur à 20 €, donc ça va, et ça reste une box intéressante. On s'y retrouve financièrement quand on prend un cube. C'est vrai, voilà. Il y a le petit plaisir de la découverte, et puis de la les box, frais de port, ouais, c'est ça. C'est ça. On s'y retrouve en vrai. Et l'exploratologie, comme la Once Upon a Book, même problème en termes de tarifs, et j'ai été un peu plus déçu ces derniers temps, en fait, ça répondait pas. En plus, on avait pris un gros package avec l'édition, je sais plus comment ça s'appelle là, le hors-série, enfin je sais plus, pour aller plus loin, on va appeler ça comme ça. Itinéraire bis, enfin je sais plus comment, itinéraire parallèle, sélection parallèle, je sais plus avec Marjorie, mais... En tout cas, pour rester sur Cube, là je suis très content. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce bouquin-là, des éditions Zulma, de la Cube. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!